va insister sur les points essentiels. Donc, comme dans les pays développés, le cancer colique, c'est un cancer qui est relativement fréquent. Même dans notre contexte, on le voit de plus en plus de façon fréquente. Concernant le diagnostic, là, il n'y a pas de... Donc, la coloscopie, c'est l'examen clé, l'examen fondamental pour faire le diagnostic, car il permet de visualiser la tumeur et il permet des biopsies afin d'avoir un diagnostic histologique. Qu'est-ce qu'on attend de l'imagerie? On attend de l'imagerie, donc ça dépend des situations en fait. L'imagerie, il est indiqué à chaque fois qu'il y a une coloscopie incomplète ou bien impossible, on va voir dans quelle situation. Dans les situations d'urgence, dans le cadre d'une perforation ou dans le cadre d'une occlusion, et surtout essentiellement dans les bilans d'extension, à la fois loco-régional et à distance. Cette imagerie, il va se faire essentiellement par le scanner. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas un seul scanner. Il y a le scanner qu'on connaît classiquement, c'est-à-dire le scanner thoraco-abdominopelvien, sans préparation. Mais ce scanner, le plus souvent, il ne se fait que dans les cas d'urgence. Le plus souvent, on a besoin de coloscanner. C'est quoi le coloscanner? Je vais le faire rapidement, c'est parce que c'est pas le propos. Le coloscanner, on a besoin de distendre le côlon par plusieurs moyens. On peut le distendre soit par de l'eau, ce qu'on appelle le coloscanner à l'eau. On peut le distendre par de l'air, ce qu'on appelle la coloscopie virtuelle ou bien coloscanner à l'air. Ou bien on peut le distendre par le produit de contraste hydrosoluble. C'est le coloscanner aux hydrosolubles. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un seul coloscanner, mais il y a différents types de coloscanner et dans chaque situation, on a besoin d'un type de coloscanner. Donc, je passe rapidement sur la coloscopie virtuelle pour dire que l'examen clé dans le diagnostic, c'est toujours la coloscopie optique. Mais dans certains cas, surtout dans le refus du patient, bien dans l'impossibilité d'explorer le côlon, parfois on a besoin de cette coloscopie virtuelle. Et cette coloscopie virtuelle, on a besoin d'une préparation qui n'est pas la même que celle des gastroentérologues. Il y a un plus. Donc, on donne surtout le produit de contraste la veille. Et puis, donc, cette coloscopie virtuelle, on a besoin, donc, en général, d'un logiciel. Donc, on fait une insufflation et un logiciel qui permet une détection automatique des polypes. Concernant le coloscanner à l'eau, c'est une technique qui nécessite une préparation, le plus souvent la veille et le lendemain, avec une tubulure intrarectale et une instillation de liquide afin de distendre de façon optimale le côlon. Donc en général, les images qu'on obtient en général, c'est de ce type. Là, vous voyez une distension maximale avec une paroi qu'on voit de façon correcte et la lumière qui est bien visible. Voilà, donc les indications de l'imagerie, à chaque fois, donc dans la recherche d'un polype, dans la suspicion clinique, surtout dans le bilan d'extension des cancers coliques, là, on a besoin de coloscanner à l'eau. Et dans le contexte d'urgence, dans ce cas-là, il n'y a pas de préparation. On fait le plus souvent un scanner, donc simple. Donc, je passe rapidement. On a besoin d'avoir une étude complète du côlon et en même temps une étude globale de la cavité péritoniale et de la cavité thoracique. Donc, quelles sont les questions demandées par le chirurgien? Tout d'abord, le siège exact de la tumeur, parce que parfois on peut se tromper en coloscopie optique. L'extension de la tumeur, surtout en loco-régional. Est-ce qu'il y a des métastases hépatiques, pulmonaires? Est-ce qu'il y a de la carcinose? Et est-ce que le côlon, est-ce qu'il est pré-perforatif? En général, on répond de deux façons. Soit par le coloscanner à l'eau, ou bien pour le scanner abjuel, ça dépend des circonstances. Si on est en situation d'urgence, c'est le scanner tout simple. En dehors de l'urgence, à froid, on fait un examen aussi exhaustif par le coloscanner à l'eau. Voilà. Donc, en général, sur le plan sémiologique, donc on peut voir un épaississement pariétal qui peut se traduire sur les images en coloscanner par une image de rétraction de la lumière, comme on peut voir la forme nodulaire qui fait saillie en endoluminal. Donc là, en général, on va essayer plus ou moins d'avoir une stadification pré-thérapeutique, tout en sachant qu'on ne peut pas différencier le T1 et le T2 sur le plan scanographique. On va voir des signes de présomption de T3 et de T4 et les adénopathies. Donc, de façon globale, le T1 et T2, c'est une lésion qui est donc en général endoluminale. Le T3, à chaque fois qu'il y a une infiltration de la graisse. Et le T4, à chaque fois qu'il y a une infiltration des organes de voisinage. On va voir des exemples par la suite. Là, c'est une lésion tumorale. Vous voyez que le côlon est distendu. On voit la lésion tumorale. On voit que le bord péritonial de cette tumeur, il est convexe. Le plus souvent, c'est une lésion qui est T2.
Donc là, on voit sur cette image à gauche. Donc là, je vous donne l'observation d'une autre patiente de 60 ans avec une lésion. Donc une lésion, donc vous voyez une lésion qui est circonférentielle du côlon. Donc l'en gauche, qu'on le voit sur le coupe axial, c'est une forme T2. À chaque fois qu'on a une rétraction, donc ça c'est très très important, à chaque fois que le bord péritonéal devient concave, là on est à un stade de T3. Donc là, c'est une lésion qui est exophytique avec une rétraction, on est à un stade T3. Là, c'est une tumeur qui est infiltrante avec une rétraction, là on est à un stade T3. Là, un autre patient avec une infiltration de la graisse péritoniale, là on est à un stade T3 également. La même chose sur les reconstructions, on est à un stade T3. Là, à chaque fois qu'il y a une infiltration d'un organe de voisinage, donc là une infiltration du foie, là une infiltration de la paroi abdominale, l'infiltration des fascias, on est à un stade de T4. Concernant les adénopathies, là il y a beaucoup de controverses, mais ce qui est retenu jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a un petit axe de ganglion qui dépasse 5 mm, ou bien un rehaussement de cette adénopathie au-delà de 100 étudiants-field, on retient que c'est une adénopathie qui est envahie avec une sensibilité de 77 et une sensibilité de 77%. Donc, je passe rapidement. Donc, il y a ça, c'est notre patient avec donc une double localisation. Vous voyez une lésion au niveau du rectum et une autre localisation au niveau du sigmoïde avec une infiltration de l'urtère et une dilatation urétérale. Et en même temps, donc, il a des métastases hépatiques et des métastases pulmonaires. Voilà, donc, un autre patient. Donc, là, c'est une infiltration donc, de la paroi. Je passe rapidement. Là, c'est les adénopathies qui sont bien visibles sur le scanner et la reconstruction. Donc là, une infiltration également de hépatique, c'est un T4. Je passe rapidement. Là, on voit qu'il y a on voyait que sur le même coloscanner, on voit un polype qui était déjà vu sur la coloscopie optique. Donc là, concernant la carcinose péritoniale, à chaque fois qu'il y a une infiltration donc de fascia péritoniale avec des implants péritoniaux, on est en stade de carcinose péritoniale. Concernant bien sûr le même coloscanner, il va nous faire une extension à distance avec mise en évidence des métastases hépatiques, péritoniales et des métastases pulmonaires. En dehors de situation d'urgence, dans le cas d'urgence, on a besoin d'un scanner tout court. Vous voyez là, c'est un syndrome occlusif avec une tumeur de l'angle colique gauche, avec une distension du côlon droit et de la pneumatose pariétale. La même chose, on le voit sur ce cas, là, c'est une tumeur du sigmoïde avec de la pneumatose pariétale. Là, c'est une perforation diastatique, c'est une tumeur du sigmoïde avec une perforation diastatique. Voilà, donc je conclue donc dans les temps. Le scanner, donc l'imagerie permet de faire un diagnostic et localisation précise de cancer dans le cadre colique. Il permet une approche du stade tumoral, notamment le T4. Il met en évidence les métastases péritoniales et hépatiques. Tous ces éléments sont utiles pour la prise en charge thérapeutique et tous ces éléments ils sont donnés par l'examen clé, c'est le coloscanner, le plus souvent le coloscanner. Allô, je vous remercie. Merci beaucoup à la fois pour la qualité des images, d'avoir bien montré les différentiels et aussi pour avoir respecté le temps de parole. Il y a des questions dans la salle? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour parler de l'IRM, Concernant le côlon, l'examen clé fondamental, c'est le scanner. Il y a dans certains cas, surtout dans les patients qui peuvent avoir des problèmes d'allergie sévère, ou bien en cas de... Là, on peut faire parfois ce qu'on appelle la colo-IRM. La colo-IRM, le même principe que le scanner. Concernant les métastases péritoniales, à chaque fois qu'il y a un doute, il y a deux moyens. Soit le PET scan, soit, en général, on fait une cilioscopie diagnostique pour voir l'infiltration de la carcinose péritoniale. Mais l'examen clé, dans plus de 90% des cas, c'est le coloscanner. Et le coloscanner, c'est un examen qui est intégré dans le scanner thoraco-abdominopelvien. C'est-à-dire, on fait un scanner thoraco-abdominopelvien avec une préparation colique pour mettre en évidence les différents stades. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les lavements hydrosolubles? Je pense, avec ce qu'on a vu maintenant, parce que les lavements, ils montrent presque uniquement la lumière, de façon indirecte. L'intérêt du scanner, il va nous montrer aussi bien la lumière
il va nous montrer la paroi et l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est graisse péritonéale et tout ce qui est organes à distance, foie et poumon, etc. Par contre, le lavement, il y a certains auteurs qui le montrent pour la mise en place des endoprothèses, mais si on voit les reconstructions avec les scanners multivariates actuellement, je pense qu'il n'y a aucune place pour cet examen. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. C'est par rapport aux adénopathies. Donc, est-ce que le scanner est aussi performant que l'IRM? Dans le cadre des adénopathies, il y a plusieurs études. Parce que parfois, on peut voir un petit ganglion qui n'est pas infiltré, comme on peut voir une adénopathie grosse qui n'est pas infiltrée. Là, les études récentes, ils sont arrivés à 2 signes. Le premier signe, c'est toujours, il faut voir le petit axe. À chaque fois qu'on a un petit axe qui dépasse 5 mm, avec une densité qui dépasse 100 unités en fil. Là, on va présumer qu'il y a une atteinte, une infiltration ganglionnaire, mais avec une sensibilité qui avoisine 77% et spécifique de 77%. On n'est pas à 100% de sensibilité et de spécificité. Oui, dernière question. Une question sur il y a le coloscanner à l'eau, il y a le scanner virtuel. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est quoi la différence entre les deux? J'ai montré ça sur le premier diapositive. C'est pour ça, c'est exprès j'ai montré cette diapositive pour montrer, parce que en pratique courante, je vois qu'il y a un mélange en général dans l'esprit des cliniciens. À chaque fois qu'on nous demande des coloscanners dans des indications diverses. En fait, de façon schématique, il y a 3 types de coloscanners. Il y a le coloscanner, c'est-à-dire, quand on dit coloscanner, c'est une distension. Cette distension, elle peut se faire par de l'air, elle peut se faire par du liquide, comme elle peut se faire par un produit de contraste par voie intrarectale. À chaque fois qu'on veut, par exemple, dans le cadre des dépistages, quoique la coloscopie, c'est pas un examen de dépistage, mais dans le cadre, parfois, on peut le demander chez des patients qui ne peuvent pas supporter une coloscopie optique, ou bien des patients qui refusent une coloscopie optique, on peut dépister le polype par le coloscanner à l'air, ce qu'on appelle la coloscopie virtuelle, avec des logiciels qui sont adaptés pour la mise en évidence de ces polypes. Par contre, le coloscanner à l'eau, c'est une distension colique qui ne nécessite pas une préparation de la même façon que le coloscanner à l'air. Et le rôle de coloscanner à l'eau, c'est pas un dépistage, c'est un bilan d'extension, aussi bien loco-régional et à distance. Par contre, le coloscanner au produit de contraste par voie intrarectale, leur indication principale, surtout dans le cancer fistulisant et dans les maladies inflammatoires chroniques en général. Où vous avez le temps de faire le lavage, de lever l'obstacle et puis de faire cet examen. Actuellement en France, c'est scanner avec injection de produits de contraste. S'il n'y a pas d'insuffisance rénale sévère, et en particulier s'il y a un diabétique non insulino-indépendant, 48 heures sans prendre ses traitements antidiabétiques oraux, mais vous dites cancer colique en occlusion. L'occlusion, c'est... Comment vous faites pour l'étape d'urgence pour lever l'obstacle? Oui, comme je vous ai montré, à chaque fois qu'on a un cancer colique dans le cadre d'urgence, dans ce cas-là, il n'y a pas de préparation. On fait un scanner simple, quand on fait d'habitude, c'est-à-dire un scanner avec injection d'ambi de produit de contraste. Bien sûr, à chaque fois qu'on a un diabétique, donc on peut, après vérification de la fonction rénale, on peut injecter avec un arrêt en général des biguanides dans les 48 heures qui suivent l'examen et on contrôle donc la glycémie et pour voir s'il se normalise. Donc on va compter les biguanides, sinon on revient à l'insuline. Dans ce cas-là, en général, on n'a pas besoin de préparation, on fait l'examen en urgence, le soir, etc., sans aucune préparation. Ok, merci beaucoup.